Hello tout le monde. Bon, on est aujourd'hui dans la même vidéo, être sous l'emprise d'une personne sur le plan amical et relationnel. Donc, vous êtes en train de vous dire, ouais, t'as changé de tenue, t'as pas eu la même couleur de cheveux. C'est normal, cette vidéo a été tournée en 2 jours. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai tourné le début de la vidéo, c'était dimanche ou samedi. Donc, je vais reprendre cette vidéo pour compléter cette vidéo, pour la compléter et qu'elle soit plus claire dans mes propos. Donc, je vais vous relire la phrase et on va terminer cette vidéo. Comment dire, un compte Instagram. Et tous les jours, il y a des petites phrases de motivation. Je vais vous retrouver ce compte Instagram parce que je le regarde tous les jours, hein, clairement. Le compte, ça s'appelle loi-de-l'attraction. Donc en fait, je vous explique, c'est un monsieur intervenant sur la motivation qui s'appelle Jimmy. Oh punaise. Waouh. Il y a des esprits là. Il y a des esprits, il y a ma plante, elle s'est cassée la binette. Elle ne veut pas tenir. Tiens, ça va aller. Reste debout, attendez, je reviens vers vous dans 2 secondes. Je règle mon petit problème de plante. Un fleur qui va te laisser. Je vais la caler comme ça. Ne bouge pas, ça va aller, tout va bien. C'est l'émotion. C'est parce que je parle d'intervenant dans le mindset et du coup ça a chamboulé ma plante. Voilà. Il s'appelle Jimmy Youth. C'est un expert en mindset, c'est un coach. Et donc tous les jours, c'est bien parce qu'il met des phrases de motivation. Donc tous les jours, on a le droit à des petites phrases qu'il partage sur Instagram. Et moi, je vous dis sincèrement, tous les jours, je regarde ces phrases parce que ça me motive dès le matin. C'est un de mes trucs que je fais dès le matin. Je vais vous la lire et je vous partagerai dans la barre d'infos cette fameuse phrase et ce fameux Instagram. Alors, quand vous êtes toujours celui qui se soucie le plus, qui donne sans compter, qui sacrifie son propre bonheur pour le bien des autres, il arrive un moment où vous vous retrouvez épuisé, vidé de votre énergie et de votre jour. Ce cycle peut sembler sans fin, vous laissant à bout de souffle jusqu'à ce que vous atteigniez un point où l'indifférence s'installe. Alors que lorsque ceux qui vous ont blessé tentent de revenir dans votre vie, vous découvrez que leur emprise sur vous s'est évanouie. Vous n'êtes plus prisonnier de leur comportement. Vous réalisez enfin que votre énergie, votre amour et votre bonheur méritent d'être préservés pour ceux qui les valorisent vraiment. Alors j'ai trouvé, que ce soit pour moi ou pour vous qui regardez ces vidéos, j'ai trouvé cette phrase vraiment inspirante, que ce soit pour les personnes. Alors moi je vous avoue, avant que j'ai mes problèmes de santé, j'étais vraiment la fille qui était genre le profil qui donne sans compter, qui sacrifie son propre bonheur pour le bien des autres. Il arrive un moment où vous êtes épuisé, vidé. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Quand j'avais mes problèmes de santé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je pense que ce comportement-là, des personnes qui me donnaient beaucoup, qui se sacrifiaient pour moi, et qui donnaient sans compter, voilà, qui sacrifiaient leur propre bonheur pour moi, ça je sais qu'il y a des personnes, surtout quand j'avais mes problèmes de santé, c'est beaucoup arrivé ce genre de situation. Et sincèrement, j'ai trouvé intéressant de vous partager cette phrase-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, qui ont un profil comme ça, à donner pour les autres, à sacrifier leur bonheur et leur bien-être. Et moi, je sais que j'étais pareil. Maintenant, je ne le suis plus parce que je fais vraiment attention. Et je fais vraiment attention depuis environ 2 ans maintenant. Avant, vous voyez, j'avais... beaucoup de personnes me parlaient. Et ça s'est passé aussi surtout pendant une période, on va dire entre 2017
et 2022. Il y a une période où je donnais beaucoup aux personnes que je connaissais en virtuel ou qui me connaissaient via ma chaîne YouTube. En fait, je me suis rendu compte que j'étais contente parce que ces personnes-là m'accordaient de l'importance par rapport à mes vidéos. Mais en fait, par la suite, j'ai découvert que ces personnes-là me volaient des images, me pourrissaient sur leurs vidéos et ce qui arrive encore à l'heure actuelle. Et en fait, pendant un long moment, j'accordais de l'importance à ces profils-là, YouTube, que je connaissais en vrai, malheureusement. Enfin, malheureusement. Après, je peux pas dire malheureusement, parce que bon, les personnes que j'ai pu rencontrer sur YouTube et que j'ai pu fréquenter, je vous avoue que ces personnes-là, l'air de rien, m'ont apporté un bien-être pendant un certain moment, mais arrivé un moment, voilà. En fait, quand on donne trop d'un côté et de l'autre, et ben en fait, ça crée des malentendus et puis des quiproquos. Et surtout quand on, comment dire, quand on commence à créer une communauté qu'on rencontre en vrai via YouTube, enfin des personnes qui nous suivent sur YouTube et qui, ces personnes-là, ont des chaînes YouTube aussi. En fait, le truc, c'est quand on aurait tendance des deux côtés à s'investir beaucoup. Et en fait, vu que on n'aurait pas vraiment les mêmes visions, on va dire, et ben ça crée des prix quiproquos et arrivé à un moment, il y a forcément, on va donner beaucoup, mais les personnes, d'autres personnes, il y a toujours un des deux qui va vouloir plus que l'autre en fait, vous voyez. Et moi je sais que ce genre de situation, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'étais gentille et tout, moi j'étais la petite fille conne, on va dire. J'étais gentille et en fait, arrivé à un moment, parce que les personnes en face de moi n'étaient pas contentes parce que je ne donnais pas assez de ma personne, que je voulais me centrer sur ma santé et que j'avais pas forcément envie d'avoir les mêmes relations que certaines personnes, ces personnes-là ont créé une genre de frustration. Et en fait, ce truc-là, cette phrase, ça m'a fait réagir en fait. Parce que en fait, quand ces personnes-là ont créé une sorte de frustration. Et bizarrement, moi du coup, j'ai senti le besoin de couper les ponts. Même si ça a été difficile parce que vous savez, quand vous regardez des chaînes YouTube, que vous êtes habitué à regarder les vidéos des personnes, et ben, l'air de rien, ça crée une obsession en fait. Vous voyez, vous vous sentez obligé de regarder les profils de ces personnes-là, même si vous voulez couper les ponts avec ces personnes-là. Et moi, je sais que, en fait, le fait d'avoir décidé de couper les ponts avec certaines personnes qui me demandaient trop, que ce soit sur YouTube ou même des vrais amis à moi, hein, que je captais qu'on était vraiment différentes. En fait, par rapport aux amis YouTube, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, comme je vous dis, au niveau des vidéos, on se sent obligé de regarder les vidéos. Voilà. Je pense que ça vous arrive aussi, à vous qui regardez mes vidéos. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Que ça vous est déjà arrivé certainement. Ce qui est bien avec... moi, je sais qu'avec ce genre de profil YouTube, il y en a eu plusieurs qui me visaient et peut-être me visent encore. Hein, ça se peut fortement, je ne sais pas parce que je ne regarde plus. Parce que en fait, quand vous êtes visé dans des vidéos, qu'on vous vise, qu'on critique vos contenus, quand vous êtes fixé sur mon contenu de vidéo et que vous vous permettez de filmer vos vidéos pendant 10 minutes en critiquant mon contenu sans même comprendre les situations, en fait, comment vous dire que moi, arrivé à un moment, quand le contenu te vise et en plus que les propos sont vulgaires, parce que vous pouvez critiquer une personne, vous voyez, vous pouvez donner votre avis sur le contenu, sur ce qu'une personne dit, mais pas de là à être vulgaire et à débattre pendant 20 minutes en ne parlant que de ça, en étant vulgaire. Alors moi, je vous avoue que ce genre de profil, j'en ai rencontré plus d'un en réel, et maintenant je ne suis plus en contact avec ces personnes-là parce que j'ai coupé
les ponts parce que concrètement, ces personnes-là étaient totalement différentes de moi, et que ce soit pour eux ou pour moi sur le plan énergie, ça passait pas. Voilà, il y a des personnes comme ça où il vaut mieux couper les ponts parce que ça ne passe pas. Et en fait, ces personnes-là, que j'étais en contact avec eux sur YouTube et que j'ai pu rencontrer en vrai, ce qui a été compliqué pour moi, c'était de arrêter de regarder les vidéos. Mais je vous avoue, quand on voit que des personnes vous volent les images, vos images, pour en faire un contenu pour leur chaîne, ça arrivait qu'avec une personne, hein, ça je vous rassure, le vol d'image, heureusement. et que après d'autres personnes se permettent de critiquer mon contenu, de m'insulter sur leurs vidéos. Mais vraiment, mais je sais que ce genre de situation, mais vraiment, au début c'était compliqué pour moi de couper le contact avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là, je le reconnais maintenant, je suis plus en contact, je peux plus les voir. Mais ces personnes-là m'ont aidé à un moment de ma vie où voilà, j'avais besoin qu'on me soutienne. Mais malheureusement, quand je vois, en fait, un truc qui me dégoûte, c'est, à la base, j'aimais bien regarder leur contenu à ces personnes-là. Mais quand tu vois les personnes qui dégagent que de la haine, qui sont vulgaires, qui se victimisent, et qui me font passer pour une méchante dans leurs vidéos indirectement, et ben, sincèrement, si ces personnes croient que je regarde encore leurs vidéos, ben voilà. Alors moi, vous savez, les personnes qui sont vulgaires, ça me dégoûte, et sincèrement, moi, couper les ponts sur les personnes qui sont vulgaires et qui en plus qui parlent vulgairement de moi en disant ouais ta gueule, t'es moche et tout, nanani nanana, bah non, bah, c'est bon. Moi, ce genre de vidéo, ça me dégoûte. C'est vulgaire, c'est pas beau, c'est sans comment dire, sans intérêt. Critiquer et dire parler vulgairement et indirectement de personnes, mais alors là c'est dégoûtant, c'est dégueu. Bref, et je sais que ça m'a bien aidé à couper les ponts, à lâcher prise de l'emprise de ces personnes que j'ai pu considérer. Quand vous êtes toujours celui qui se soucie le plus, qui donne sans compter, qui sacrifie son propre bonheur pour le bien des autres, il arrive un moment où vous vous retrouvez épuisé, vidé de votre énergie et de votre joie. Ce cycle peut sembler sans fin, vous laissant à bout de souffle, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où l'indifférence s'installe. Lorsque ceux qui vous ont blessé tentent de revenir dans votre vie, vous découvrez que leur emprise sur vous s'est évanouie. Vous n'êtes plus prisonnier de leur comportement. Vous réalisez enfin que votre énergie, votre amour et votre bonheur méritent d'être installés pour ceux qui les valorisent vraiment. Alors, donc je vous ai bien expliqué durant la première partie. Je vous ai parlé énormément de l'emprise par rapport à ma chaîne YouTube, aux réseaux sociaux. Je vous ai expliqué qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment abusé avec ces personnes-là. J'ai coupé les ponts. Et comme je vous ai expliqué, à un moment c'était assez difficile pour moi de ne plus regarder les vidéos, parce qu'indirectement je savais que ces personnes là parlaient de moi dans leurs vidéos, donc moi je voulais savoir. Vous savez, il y a un petit peu ce démon en nous qui veut voir ce qu'ils disent, tu vois, même si c'est méchant, tu veux savoir ce qu'ils disent. Bref, et en fait il y a arrivé un moment, je me suis dit faut que j'arrête, en fait, faut que j'arrête, parce que de regarder leurs vidéos, d'être obsédée par eux, parce que déjà c'est leur accorder de leur importance alors qu'ils ne le méritent pas du tout, vu ce qu'ils m'ont fait. Voilà, donc harcèlement, vol d'image, me faire passer pour ce que je ne suis pas, bref, tout ça, me pourrir dans leurs vidéos. Donc, arrivé à un moment, ces personnes-là, même si, comme je vous ai expliqué, durant une période, il y avait eu un bon feeling, et bien voilà, je les ai zappés et je ne regarde plus leurs vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous raconter par rapport à une histoire en fait réel. Il faut savoir qu'il y a une personne qui m'a beaucoup aidée,
qui m'a beaucoup aidé, qui est sur la voie de la guérison et tout ça, quand j'avais mes problèmes de santé, qui me ramassait tout le temps. Bref, cette personne-là m'a confié un secret une fois. Je pense sincèrement qu'il m'a confié ce secret en public parce que son ancienne femme arrivait à ce moment-là. Donc moi j'étais à table avec lui, donc forcément ça fait genre ouais, je suis en train de fricoter avec Marion, tu vois. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de nouvelles de ce mec. J'ai tenté, vu qu'il m'a bien aidé, il m'a donné des conseils et tout ça, j'ai tenté de reprendre contact avec lui. Jamais je n'ai réussi. Pendant un an, j'ai été obsédée par lui parce que en fait, il m'avait aidé. Donc pour moi, c'était normal qu'il rentre dans ma vie, qu'il devienne ami avec moi. Ça n'a jamais eu lieu. Et en fait, tellement je me suis acharnée, tellement j'étais obsédée, arrivé un moment, c'est arrivé il y a peu de temps, je l'ai croisé en voiture. Lui, il s'est penché comme ça. Il avait des lunettes de soleil. Il m'a envoyé qu'il me suivait du regard. Et sincèrement, je l'ai vu. J'étais, mais ouais, c'est lui. Bah, c'est bien en fait. Cool. Il m'a vu, bah, c'est bien, je m'en fous. Voilà. En fait, tellement on est sous emprise. Arrivé à un moment, tellement on s'est sacrifié en bien pour ces personnes-là. Quand on les croise, et ben, on s'en fout. C'est incroyable, c'est une sensation incroyable et tellement agréable. Et c'est pareil. Il faut savoir que moi, j'ai eu, comment dire, un cercle d'amis, des amis, des vrais amis, j'ai considéré comme mes meilleurs amis qui ont toujours été là pendant 10 ans. Et en fait, il y a eu, avec mon meilleur ami, qui malheureusement n'est plus de ce monde, il y a eu un quiproquo, une histoire. En fait, je vous explique en gros, il a menti à tout le monde et moi j'ai été mêlée dans l'histoire sans le vouloir parce que je pensais qu'il me le disait. Il me disait un truc à moi et en fait il disait d'autres trucs à d'autres personnes. Et malheureusement, moi j'étais mêlée dans une histoire, dans un mensonge malgré moi. Et depuis ce temps-là, ça fait maintenant un an et demi que la vérité a explosé par rapport à ce mensonge, que la vérité a explosé. Et malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer avec mes meilleures copines de lycée. Voilà, ça fait un an et demi que, suite à la vérité qui a explosé, je n'ai plus de nouvelles. Vraiment, j'ai même pas eu l'occasion d'avoir un message ou quoi que ce soit, l'occasion de communiquer depuis que la vérité a explosé. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. Et en fait, sur le coup, ça fait mal parce que je me dis, on m'a menti. Et moi, je ne peux pas me justifier parce qu'on ne me donne pas l'occasion de me justifier. Si vous saviez, alors j'étais sous l'emprise, quand même, 10 ans d'amitié, c'est énorme. Et ça m'a fait mal en fait parce que j'étais dans mon coin tout seul. Et je pouvais pas m'expliquer. Et en fait, arrivé à un moment, en fait, je me suis dit, bah écoute, telle personne nous a tous menti, nous a tous manipulés, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, si mes amis ne veulent pas me donner le droit de parole, le droit de m'exprimer, eh bien tant pis. Moi, après tout, on m'a menti aussi. Moi, j'ai toujours été sincère. J'ai fait de mal à personne, j'ai trahi personne. Et en fait, si elle ne me parle plus, si elle ne me donne pas l'occasion de m'exprimer, eh bien tant pis. Moi, maintenant, c'est trop tard. J'ai refait ma vie. J'ai rencontré des nouvelles personnes qui sont formidables. Et voilà. Et en fait, quand je vous partage cette citation, en vous citant différents exemples de mon vécu à moi, c'est juste pour vous dire, eh bien oui, arrivé un moment, vous allez rencontrer des personnes, vous allez user de l'énergie pour ces personnes, vous allez vous sentir trahi, mais il ne faut pas trop vous donner parce qu'en fait, c'est fatigant. Et plus tu donnes, plus les personnes en face de toi qui vont te pourrir ou qui vont t'ignorer vont te salir, ou vont te déshonorer, vont te trahir, enfin bref. Donc ne donnez pas trop et donnez à la juste valeur, c'est ça que je voulais vous dire. Donnez à la juste valeur de ce que les personnes en face de vous vous donnent. Si les personnes sont méchantes avec vous, ignorez-les ou bien rendez-leur non pas rendre la même méchanceté parce que ça c'est complètement débile, mais ignorez. Faites comme si la personne était morte. Vraiment, il n'y a rien de mieux que l'indifférence.
Si une personne ne vous donne pas, vous ignore et vous donne pas le droit de vous exprimer, eh bien tant pis. Ça fait mal, mais tirez un trait. Et si un jour une personne revient vers vous, alors qu'elle vous a bien fait mijoter pendant un an, ignorez. Non. Ignorez parce que franchement, ce sera un jeu sans fin et comme je vous dis, être sous l'emprise de quelqu'un, c'est pas bon du tout, et surtout quand les personnes en face sont toxiques. Bon, moi attention, je dis pas que toutes les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai été trahies étaient toxiques, hein, loin de là. Mais il faut le savoir. Voilà, donc c'était le but de cette vidéo en vous partageant cette citation pour cette petite vidéo à thème. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!